Vous savez, ça fait vraiment du bien, autant pour moi, de revenir encore ici et parler. J'ai été un peu éprouvé et parfois ça arrive, le Seigneur l'accorde afin de me purifier chaque fois la chair. J'ai été trop éprouvé et me voici de retour. Je vais parler ce soir sur un titre intitulé L'Église protestante de Norvège, de l'Orient. Et je crois que ça va faire particulièrement avec cet enregistrement sur presque les mêmes enseignements. Et ces enseignements qui sont dédiés afin de pouvoir aider les enfants de Dieu. En ce qui concerne les méthodes ou des choses dans un système révolutionnel qui sera comme ou qui se tiendra dans le futur, tandis que dans certains des continents du monde, c'est déjà là et qui est comme connu de tous. Cet événement, pour bien comprendre, qui exprime en quelque sorte la volonté divine. Comme a fait part l'apôtre Paul au sujet de la déchéance, au sujet des personnes appelées par le Seigneur et non volontiers de leur part, le Seigneur les a livrés aux passions infâmes et ainsi de suite. Vous voyez, comme j'avais dit dans d'autres, que le Seigneur il aurait pu exterminer avec toutes ces personnes une fois d'office, mais c'est pourquoi il les a laissés. Et avant d'aller tout droit au but par l'écriture, il les a laissés, tandis que c'est même lui-même qui a jeté cette disgrâce, cette défiance, afin de pouvoir manifester sa colère, que ce soit momentanément ou que ce sera dans le futur, puisqu'il était un Dieu terrible, et pour revendiquer sa justice, pour venger son appel aux nations, aux personnes qu'ils ont foulées aux pieds, qu'ils ont méprisées, les a accordé toutes ses passions, tous ses plaisirs. Vous voyez. Et ça a été dédié comme poison, comme virus, comme un mauvais remède. Donc, bien plus tard, c'est ces pauvres enfants qui expriment des recours à cela. Vous voyez. Et ceci ne sont que des œuvres du diable afin de pouvoir tenter le maître ou de tenter les enfants du maître. Donc, comme je disais, afin de pouvoir voir la réaction du maître. Et la réaction du maître Jésus a été des réactions au sujet de ce que avec Dieu tout est possible. Et comme je dis dans les autres titres,
ce soit Église 1 ou Église 2 ou Church of Norvège, j'ai expliqué là par comment le maître a permis que le poison puisse devenir le remède. Oui, vous voyez. Et vraiment, comme il est dit, comme présentement, il y a beaucoup de frustrations qui se passent dehors, en quelque sorte dans certains des continents du monde, ou même dans le continent africain, et des menaces de la présidentielle du Cameroun, mon pays, où je sais présentement, il y a autant de distractions, et même à ce sujet, concernant ce que a fait la fille du président avec une étrangère, quant à ce point des relations des personnes du même sexe, tandis que l'article 347 du pays du Cameroun l'interdit, ainsi de suite. Vous voyez, comme je dis dans d'autres histoires, tuer les internautes au sujet de la Bible, Romains chapitre 13, dans un système international. Romains chapitre 13 nous demande d'obéir, et dans un système local, des pays qui ne vivent pas encore ce genre de vie, ce genre de scène, qui ne sont pas d'accord pour ce genre de scène par les lois. Romain demande aussi particulièrement dans un système local de ne pas obéir, vous voyez, donc aux concitoyens ou aux citoyens de plutôt obéir selon les lois, vous voyez. Mais toute cette histoire dans l'ensemble, c'est que la Bible est claire et que Dieu avait regretté quand il avait mis l'homme sur terre. À un certain moment donné, c'était toujours le péché, la démarche du péché, ainsi de suite. Il a même fini par regretter. Et apôtre Paul fait comprendre au sujet de l'homme animal, vous voyez. Et qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, le sang et la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Donc la vie après cette-ci, la vie après la mort, la vie éternelle. Bon, à un certain moment donné, autant pour moi, ça ne reste que dans le cadre des choix, des volontés, des désirs et ainsi de suite. Mais le plus souvent, les gens se focalisent, se concentrent, vous voyez, que ce soit un mariage conforme de deux sexes opposés et tout le reste. Toute cette histoire sans être en Jésus-Christ, ce n'est que de fausseté, de la saleté, ce n'est que des choses complètement sans sens. Ils multiplient les enfants comme a recommandé Dieu, qui font comme ils peuvent faire, ainsi de suite. Mais sans être en Jésus-Christ, ce sont des pertes d'avance. Vous voyez. Et avec ce que le monde traverse présentement, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit la Russie, que ce soit l'OTAN, l'Occident, ainsi de suite, ce sont que des mouvements de distraction. Donc pour moi, vous voyez. Et il a fallu que ça puisse boulonner au point de faire son entrée dans des églises des enfants de Dieu pour prétendre les tenter, pour essayer de les tenter. Mais Christ a traité ça comme il a voulu traiter, et plutôt de justesse, et non pour condamner ses enfants, mais plutôt pour délivrer ses enfants. Et dans un système même de plutôt l'exprimer comme délivrance, vous voyez. Et ça a été un tableau clos et positif et conclusif, vraiment conclusif pour la délivrance des enfants de Dieu, soit des enfants de Dieu qui désireront plus tard. Donc
comme je disais, afin de pouvoir voir la réaction du Maître. Et la réaction du Maître Jésus a été des réactions au sujet de ce que avec Dieu tout est possible. Et comme je dis dans les autres titres, que ce soit Église 1 ou Église 2 ou Church of Norvège, j'ai expliqué là par comment le Maître a permis que le poison puisse devenir le Maître. Oui, vous voyez. Et vraiment, comme il est dit, comme présentement, il y a beaucoup de frustrations qui se passent dehors, en quelque sorte dans certains des continents du monde, ou même dans le continent africain. Il y a des menaces de la présidentielle du Cameroun, mon pays, où je sais présentement, il y a autant de distractions. Et même à ce sujet, concernant ce que a fait la fille du président avec une étrangère, quant à ce point des relations des personnes du même sexe, tandis que l'article 347 du pays, le Cameroun, l'interdit, ainsi de suite. Vous voyez, comme j'ai dit dans d'autres titres, être tuer les internautes au sujet de la Bible, Romains chapitre 13, dans un système international. Romains chapitre 13 nous demande d'obéir, et dans un système local, des pays qui ne vivent pas encore ce genre de vie, ce genre de scène, qui ne sont pas d'accord pour ce genre de scène par les lois. Romain demande aussi particulièrement dans un système local de ne pas obéir, vous voyez, donc aux concitoyens ou aux citoyens de plutôt obéir selon les lois, vous voyez. Mais toute cette histoire dans l'ensemble, c'est que la Bible est claire et que Dieu avait regretté quand il avait mis l'homme sur terre. À un certain moment donné, c'était toujours le péché, la démarche du péché, ainsi de suite. La main finit par regretter. Et apôtre Paul fait comprendre au sujet de l'homme animal, vous voyez. Et qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, le sang et la chair n'hériteront point de l'homme des cieux. La vie après cette-ci, la vie après la mort, la vie éternelle. Bon, à un certain moment donné, autant pour moi, ça ne reste que dans le cadre des choix, des volontés, des désirs, et ainsi de suite. Mais le plus souvent, les gens se focalisent, se concentrent, vous voyez, que ce soit un mariage conforme, de deux sexes opposés et tout le reste, toute cette histoire sans être en Jésus-Christ, ce n'est que de fausseté, de la saleté, ce n'est que des choses complètement sans sens. Il ne suffit des enfants comme a recommandé Dieu, qui font comme ils peuvent faire, ainsi de suite, mais sans être en Jésus-Christ. Ce sont des pertes d'avance, vous voyez. Et avec ce que le monde traverse présentement, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit la Russie, que ce soit l'OTAN, l'Occident, ainsi de suite, ce sont que des mouvements de distraction, autant pour moi, vous voyez. Et il a fallu que ça puisse bouillonner au point de faire son entrée dans des églises des enfants de Dieu pour prétendre les tenter, pour essayer de les tenter. Mais Christ a traité ça comme il a voulu traiter, et plutôt de justesse, et non pour condamner ses enfants, mais plutôt pour délivrer ses enfants. Et dans un système même de plutôt l'exprimer
comme délivrance, vous voyez. Et ça a été un tableau clos et positif et conclusif. Vraiment conclusif pour la délivrance des enfants de Dieu. Soit des enfants de Dieu qui désireront plus tard, ou qui sont déjà sur le point dans des continents, dans des pays où les lois les permettent, et ainsi de suite. Vous voyez, tandis que la loi camerounaise condamne encore et condamne encore. Mais là, ce n'est pas le problème. À un certain moment donné, ou plus tard, quand les internautes vont les mettre la pression, voilà. Quand ils vont obéir, les concitoyens du pays camerounais ou certains ou restants des pays africains, que feront-ils? Les bienfaits sont des actes inhabituels, complètement, qui n'est pas facile à supporter, à digérer, ainsi de suite. Mais que feront-ils? Et l'homme africain, c'est un homme des épreuves. C'est un homme des épreuves. Et tout ce qu'eux ils sont en train de faire, ils le font d'après des méthodes complètement païennes, complètement mondaines. Mais Romain ou apôtre Paul est clair à ce sujet, que ce sont des personnes préétablies par Dieu, donc ce sont des hommes de Dieu entre guillemets. Vous voyez, et ils servent Dieu dans ce sens, avec tous ces décrets et ainsi de suite. Bon, ça a été traité et dans un système complètement avantageux, juste pour les enfants de Dieu ou même en faveur de l'Église. Parce que parler dessus, autant pour moi, c'est dans un système, dans un plan positif et pour l'Église. Oui. Parce que on ne peut pas laisser sans répondre pour ce qui concerne l'Église des enfants de Dieu là-dessus. Et avec toute l'écriture, tout est possible de répondre à travers des positivités pour les enfants de Dieu. C'est dans ce sens-là que j'ai pris soin, et par la conduite du Seigneur, de traiter tous ces points. Donc, pour continuer, depuis lors, les églises protestantes, depuis les histoires de l'an 313, et bien plus tard l'an 625, l'an 313, les histoires de l'église après les apôtres Paul, les apôtres Pierre, jusqu'à l'église catholique et le roi Constantin, ils ont eu les désobéissances à démis sur la parole de Dieu au niveau du baptême, ainsi de suite, à travers Constantin, ainsi de suite, et ça a dû remonter, cheminer, jusqu'à les histoires de l'an 625, ainsi de suite, et les Mohammedans qui se sont présentés lui-même, tandis qu'il avait l'influence d'une femme de l'église catholique, et ainsi de suite. Il a dû faire son cheminement, et ainsi de suite. Là où, d'après mes études, mes recherches, ils ont eu apporté des copies de la Bible à travers le mouvement de l'église catholique. Vous voyez. Et tout comme tout de même, ça a cheminé jusqu'à les affaires dans 1000 quelque chose en mon temps, où l'homme Bouddha a aussi exprimé sa part de morceaux dans un bloc de global, et avec des choses qui pouvaient ajouter, et ainsi de suite, qui expriment le livre de Bouddha, et ainsi de suite, où il continue. Et récemment, en Allemagne, un Camerounais a été froidement poignardé, toujours des menaces, toujours avec des couteaux, ainsi de suite. Autre Pierre, jusqu'à l'église catholique et le roi Constantin
ils ont eu les désobéissances à demi sur la parole de Dieu au niveau du baptême, ainsi de suite, à travers Constantin, ainsi de suite. Et ça a dû remonter, cheminer, jusqu'à les histoires de l'an 625, ainsi de suite. Et les Mohammedans qui se sont présentés lui-même, tandis qu'il avait l'influence d'une femme de l'Église catholique, et ainsi de suite. Il a dû faire son cheminement, et ainsi de suite. Là où, d'après mes études, mes recherches, ils ont eu apporté des copies de la Bible à travers le mouvement de l'Église catholique. Vous voyez. Et tout comme tout de même, ça a cheminé jusqu'à les affaires de l'an 1000 quelque chose à mon temps, où l'homme Bouddha a aussi exprimé sa part de morceau dans un bloc de global, et avec des choses qui pouvaient ajouter, et ainsi de suite, qui expriment le livre de Bouddha, et ainsi de suite, où il continue. Et récemment, en Allemagne, un Camerounais a été froidement poignardé, toujours des menaces, toujours avec des photos, ainsi de suite. Comme ils font des choses prétendant manier, agir selon la Bible, l'Ancien Testament, et pour dire qu'il sait Dieu, Allah, qui le dit toujours Dieu, ainsi de suite. Ayant quel comportement en servant Dieu de la sorte? Ça peut être que la défiance. Quelle méthode du passé dans un système d'hypocrisie? Parce que l'Ancien Testament a été purement la volonté de Dieu, que Dieu avait complètement laissé pour cheminer par le Nouveau Testament. Donc le même remède qui était hier a fait son temps, est passé, est devenu peu périmé. Ça veut dire que les autres continuent avec. Ça ne peut que donner la mort, ça ne peut que rester comme poison et empoisonné, mais il s'accroche. Voilà le mouvement islamique, tout de même comme le mouvement bouddhiste. Ils ont fait pour focaliser les hommes sur un homme, sur l'image d'un homme qu'il faut adorer. C'est lui qui a atteint tel niveau, tel monté, descendu, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont toujours des systèmes propres de Dieu qui a fait son temps et que Dieu a laissé, qui est resté comme périmé, comme gâté. Il s'accroche pour continuer à mourir et de distribuer la mort. Quel comportement de ôter la vie à son prochain? C'est ce qu'ils ont fait. Comme j'avais dit ici, ce sont des personnes que je respecte beaucoup, les musulmans. Comme dit la Bible, il faut respecter tout le monde, et ainsi de suite. Mais avec la lutte, à un certain moment donné, dans certains des endroits ici en Afrique, ils brûlaient les églises, ils ne voulaient même pas. Ils s'attaquaient ainsi aux églises protestantes, et ainsi de suite, de gauche à droite. Parce qu'ils voudraient toujours que tout le monde soit musulman. Mais leur base, c'est dans quel sens? La Bible a toujours été l'unique livre au-dessus de tous les livres jusqu'à présent. Mais ils ne veulent pas suivre son cours. Parce qu'ils ont de la haine contre l'Occident et contre l'Orient. Les mêmes amalgames que la Chine. Mais quoi, il y a les enfants de Dieu en Chine, et ainsi de suite. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde. Puisqu'ils ont cette haine. Le pape a répondu récemment, comme j'ai dit dans d'autres passages, le pape est un prochain. On sait Dieu, comme dit apôtre Paul, et on évite de servir, de prêcher, de préparer les autres à entrer et être rejeté plus tard, et ainsi de suite. Comme j'ai dit dans notre enregistrement, que moi j'ai dit des choses que je crois être justes et qui sont justes par la Bible, et ainsi de suite. Ne pas faire son devoir, il a été établi par le conseil, par le système économique et tout le reste, ou par l'opinion internationale du Vatican, et ainsi de suite. Mais malgré tout, la Bible est claire. C'est un prochain, ou que c'est un frère. Je le reçois ou je le vois comme tel. Vous voyez, qui suis-je pour commencer à lui condamner, ou
ou de m'assurer que quand je serai devant le Seigneur, il ne va pas entrer, je vais entrer. Ou lui-même, qui est-il, qui commence à me condamner quand il sera devant le Seigneur, je ne dois pas entrer, il va entrer, ainsi de suite. Vous voyez, on laisse ce genre de jugement catégorique à Dieu. Dieu jugera, Dieu prendra ses décisions sur chacun à partir de la vie que chacun aurait menée ici-bas pour des hommes, pour défendre sa vérité, pour défendre des causes justes. Vous voyez, ça dépendra de Dieu qui entrera là ou qui n'entrera pas. Ou ça sera moi, un certain qui est sorti du réveillé pour dire la vérité, ou si ça sera lui, cela dépendra que de Dieu. Vous voyez, déjà, je félicite le staff et même le pape actuel au sujet de son comportement dans la tristesse qu'a eu l'un des pasteurs complètement célèbres au niveau du Congo, et ainsi de suite. Il s'est bien comporté. Il faut reconnaître ce qui est juste, ce qui est bien. Vous voyez, c'est comme moi je l'ai toujours fait. Il a répondu récemment au sujet du Seigneur Jésus. Une église, comme j'ai eu à faire l'église, à prêcher, avoir une petite église pour prêcher, il a mentionné comme un point complètement principal une église qui rêve à voir Jésus au centre ou qui tient à Jésus doit complètement détacher sa pensée sur la richesse et ainsi de suite. Vous voyez, moi je ne suis pas de cet avis-là. Au contraire même, parce que je vais passer là pour parler des maçonniques. Vous voyez, comme j'avais dit dans Dieu suprême, des personnes qui sont complètement positives et qui travaillent sur le monde, dans le monde, et qui exigent des alliances ou des liens, ou certains fonctionnements, certaines conduites, ou même ils prélèvent des impôts dans les autres continents, dans les autres pays, même comme Apocalypse, les 10 cornes, les 7 têtes, et ainsi de suite. Là, c'est juste pour l'ordre mondial, pour que les choses avancent dans un système complètement bien organisé. Ça a même un lien avec Romains chapitre 13, le comportement. C'est même ça que la Russe, avec s'attaque avec les histoires du Kremlin, et ainsi de suite. Vous voyez. Et ça, c'est toujours la Russe, Poutine, le président russe. C'est toujours les mouvements islamiques, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, il ne parvient pas à cibler la volonté de Dieu dans un système où septentrional ou complètement étroite. Il ne parvient pas. Mais c'est toujours la volonté de Dieu. Vous voyez. Et c'est ça dont j'avais dit dans le Dieu suprême que c'est exactement ça ce qu'eux sont en train de faire, les écoles, les hôpitaux, les routes et ainsi de suite, afin de rendre la tâche plus facile pour que le monde avance comme le monde doit avancer. Faire comprendre, c'est ça même le comportement, le rôle des enfants de Dieu, le rôle des chrétiens sur terre. C'est ce que j'avais commencé à attirer l'attention dessus pour faire comprendre. Vous voyez. Quant aux maçonniques, à un certain moment donné, ils ont pris pour s'attaquer au maître. Jésus est le Dieu du mal, le Dieu est le Dieu du bien, ainsi de suite, pour parler des richesses. Je ne sais pas dans quel contexte, dans quel sens ils ont compris la Bible là-dessus, ou comme les chrétiens enseignent parfois mal. Le sens même de la Bible, de la compréhension de la Bible. Jésus n'est pas venu pour se faire des richesses, ou être riche ici, ça n'a jamais été la mission de Jésus. Jésus est venu afin d'exprimer des ressources ou la source qu'il est, que ce soit pour accorder la vie éternelle aux croyants ou pour accorder une base à partir de lui aux croyants afin que les croyants puissent vivre une vie superbe, une vie de bénédiction, une vie de richesse, une vie de réussite, que ce soit en matière du succès matériel, que ce soit en matière du succès spirituel, ce qui est invisible, jusqu'à dans la vie éternelle. Il le répète encore, il est encore venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Afin que les brebis soient dans l'abondance. Dans l'Ancien Testament, on constate où Dieu accordait au sujet de l'abondance, la bénédiction, la richesse, bien accordée par Dieu et soutenue par Dieu. Au point où même Jacob avait pas seulement profité,
Et Dieu avait mené un combat de combine contre Laban pour Jacob, pour le succès de Jacob, ainsi que l'histoire de Joseph en Égypte, qui fut l'un des plus grands et puissants premier ministre établi par Pharaon, d'après les histoires de songes, des visions, ainsi de suite. Même ces songes et visions n'étaient même pas la cause primitive. La cause primitive même, c'était afin qu'ils puissent être bénis à travers de pouvoir et pour être en fin de compte bénis et par les richesses et être dans l'abondance et être bénis par là et manifester même le pouvoir dans un système primitif d'après qu'il était élu de Dieu, enfant de Dieu, comme en posture de richesse. C'est ces postes-là que est censé être ou encore être des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais tout tourne autour de la compréhension, comme j'avais dit dans les autres titres, que ce soit dans Église 3 ou que ce soit même dans Premier Dieu Tout-Puissant, et ainsi de suite. Tout tourne autour de la compréhension. Si ces chrétiens n'ont pas compris, ou les soi-disant chrétiens, ou ceux qui se disent chrétiens, ou les enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris, vous voyez, ils ne peuvent que continuer à souffrir de rester dans des cadres ou dans des postures qui ne les méritent pas. Mais que le pape ne profite pas pour nous dire que la richesse, on ne peut pas, non, ça ne, même avec toute la Bible, ça ne correspond pas. Ça, c'est l'une des missions même que le Christ est venu. Il est venu afin que les chrétiens, les enfants de Dieu puissent être prospères et être prospères comme l'état de leurs âmes. Il y a d'autres qui enseignent, comme j'ai dit, des chocolatiers, des filles, ils enseignent pour embrouiller les enfants de Dieu et pour insulter les gens et pour provoquer les gens. Il est complètement immoral. Vous voyez. Il bafoue, il enseigne pour faire comprendre les pasteurs s'enrichissent, deviennent des millionnaires ou des milliardaires ou des hommes de Dieu. Mais les chrétiens sont toujours... Il a vécu avec un chrétien pour prouver. Même quand je parle, bien d'autres enfants de Dieu sont bénis et ont été bénis et sont bénis dans les églises où ils se trouvent. Parce que Dieu les a mis la main. Il y a la majorité des enfants de Dieu qui sont des entrepreneurs, des grands commerçants, des puissants commerçants, où ils sont complètement bénis dans ce sens. Vous voyez. Donc, ça veut dire que je n'étais pas d'accord avec le point de vue du pape quant à ce sujet. Pour dire que le Christ est centré, non. Le communisme même, ou le côté primitif même, donc, on appelle, ou qui sera plus tard la marque de la bête, ou pour gérer la dette mondiale, et ainsi de suite, ou même comme jusqu'à présent. Ce sont des places comme ça qui sont censées être dirigées par des chrétiens, par des enfants de Dieu. Mais ils entrent en sommeil, la négligence, la paresse et autres faiblesses de leur part et autres trébuchements, ainsi de suite, et que l'ennemi prenne pour gérer, mais ils sont là. Soit pour dénigrer ou pour reprocher ou ainsi de suite. Vous voyez. C'est ce que les enfants de Dieu sont censés faire. C'est leur devoir. C'est leur devoir. Mais ils ne parviennent pas. Et ainsi de suite. Et ça cale comme ça. Vous voyez. Et ceux qui font, ils sont toujours hommes de Dieu, serviteurs de Dieu en quelque sorte, comme dit l'apôtre Paul. Ça ne peut qu'être comme ça. Donc, il ne peut pas, à chaque fois, ils prennent la pluie, ils en profitent pour raconter de n'importe quoi. Donc, vraiment, que Dieu soit loué et qu'il soit béni à jamais. Et comme je parlais au sujet des rôles des titres inversés, vous voyez. C'est l'une des choses qui m'avait motivé à inviter tous les maçons, tous les maçonniques de devenir chrétiens, et ainsi de suite. Vous voyez leur statut, leur façon de faire, leur case sociale, et ainsi de suite. Vous voyez, ils sont top, ils sont au parfum. Ils sont au parfum.
C'est ce qui est censé être les enfants de Dieu. C'est ce qui est censé être les enfants de Dieu. Bon, c'est un choix. Ils ont choisi, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais notre cher pape ne va pas profiter pour nous dire une église qui veut être spirituelle et que Jésus doit être là en tant qu'esprit, en tant que conducteur, en tant que berger. Ne doit pas mettre son espoir ou sur la richesse. La richesse, en quelque sorte, c'est quoi? C'est un moyen. C'est un moyen de permettre afin que cette chair ou ce qu'on en entreprend par des consciences, là, que les consciences soient apaisées et que cette chair soit apaisée, qui est le temple du Saint-Esprit, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça même le but de la richesse. La Bible est claire, il faut méditer le jour et nuit, ainsi de suite, là où tu réussiras, dans ce que tu entreprendras, ainsi de suite. Donc, il y a autant de choses qu'il faut comprendre. Il y a autant de choses. Il y a autant de choses. Donc, vraiment, comme je parlais, nous voyons, voilà les USA. Washington DC, Dieu avait envoyé un prophète. Ils ont néanmoins cru à ce prophète. Quoi quand même du vivant du prophète, c'était toujours les tiraillements. Est-ce que maintenant certains d'entre eux croyaient, et même bien plus tard, pour confirmer leur foi, ils ont gardé la photo de l'ange du côté gauche de l'oreille du prophète, loin à la présidence. Vous voyez quel respect. On respecte Dieu comme ça, Dieu respecte aussi les gens. Quel respect pour l'Amérique. Et j'ai toujours apprécié ce geste. On va vous raconter les traités de francs-maçons et même aller au point de traiter cet homme de Dieu, même du franc-maçon, ainsi de suite. C'est aussi même comme ça que plus tard, certains vont aussi me traiter, les faits de mal me comprendre. Vous voyez. Comme ils ont traité Pasteur Marcelin, ainsi de suite. Tout ça parce qu'on apprécie ce qui est juste, ce qui est positif, ce qui est bien. Même si les francs-maçons ne sont pas des chrétiens, selon leur choix. Vous voyez. Donc, ce point dont j'ai commencé au départ, peut-être que Dieu a mis dans mon cœur, je suis allé dans le dictionnaire a apporté tant d'éclaircissement encore plus, dans un sens positif. Ça parle de la certitude et ça parle d'opinion. Vous voyez, la Bible parle d'une conviction, avoir un esprit de conviction. Mais lui, il parle d'opinion et de certitude. Vous voyez, donc opinion, point de vue, le choix d'un individu, le désir d'un individu. Vous voyez, donc ça ne doit plus être des lacunes ou des bases de querelles, de conscience souillée, de condamnation, d'après Lévitique 18 et ainsi de suite. Vous voyez. Donc il y a au moins cette passage d'écriture dans un système positif qui est comme la clé pour ouvrir Lévitique chapitre 18 là-dessus pour les enfants de Dieu, soit pour ceux du temps présent ou du temps futur et ainsi de suite. Et qu'ils fassent seulement attention dans les pays où ils vivent, où la loi ne tient pas à ça. C'est simple. Et dans cette vidéo, je les rappelle, je les ramène pour que cela soit bien compris, rien que dans ce sens, puisque cette vidéo traite beaucoup de parallèles, de paramètres, et ainsi de suite. Qu'à travers cette vidéo, ils puissent rentrer dans le titre intitulé Church of Norvège for You. C'est plus centré pour traiter rien que ça. Et même l'église 2, ou même Church of Norvège 2 traite aussi ça. 2, ou même Church of Norvège 2 traite aussi ça. Vous voyez un peu. Donc c'était ça.
Donc, vraiment, que Dieu soit béni à jamais et qu'il soit béni. Et merci pour la soirée. Et ainsi, j'ai exprimé en quelque sorte ma reconnaissance envers le Seigneur, envers sa conduite. Ce que Dieu lui fait est bien. Il nous éprouve et il nous garde. Le plus souvent, à travers des enregistrements, des vidéos, ainsi de suite, prendre trop la peine d'ouvrir la Bible et lire, et avec le poids de l'enregistrement, ainsi de suite, je préfère parler comme je parle. Pour ceux qui ont eu une ferme étude biblique, ils pourront facilement savoir s'il dit des choses sur la parole de Dieu, ça se trouve dans tel passage, dans tel livre du Nouveau ou de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a autres histoires qui reviennent encore sur les réseaux sociaux, qui ont chauffé et choqué le monde à un certain moment donné. Il doit avoir aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Moi, quand je l'ai appris, cela pas entre 15 ans, où il racontait tantôt Jésus avait une femme, Marie de Mandela, il avait 4 enfants et tout. Ça remonte avec la bande des réseaux sociaux, soit TikTok, soit sur d'autres plateformes, qui sont là pour décourager la foi des enfants de Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez, les enfants de Dieu ne se fient pas à ça. La Bible est pleine et la Bible est claire. À l'époque, je menais mes recherches pour m'assurer des origines de la Bible, même avant son interprétation. Il y avait des cassettes d'autant de scientifiques qui avaient mené des recherches. Même ceux qui avaient mené des recherches pour faire recours au dictionnaire, pour exprimer les dictionnaires, pour sortir les manuels comme les dictionnaires, les dictionnaires de grammaire, les dictionnaires de construction, parce qu'il y a au moins 4 dictionnaires, ou les encyclopédies, et tout le reste mélangé. Vous voyez. Et comme j'ai parlé du sujet tout à l'heure, ça c'est la Rosse, il y a Robert, il y a ainsi de suite, donc il y a autant. Donc c'est à travers tous ces manuels-là. Donc à l'époque, j'avais mené les recherches et trouvé les scientifiques qui avaient mené eux-mêmes aussi les recherches pour pouvoir apporter des interprétations sur la Bible, que ce soit les interprétations sur le latin ou sur l'hébreu et d'autres formes. Vous voyez, et parmi il y avait une femme et il y avait d'autres qui étaient venus trouver les interprétations de l'autre non achevées et qu'ils avaient continué, et ainsi de suite. Et ça, c'était des creusets. Ça exprimait des creusets des scientifiques de l'époque de l'Antiquité même. Et les scientifiques de l'époque de l'Amérique centrale. Et cet endroit qui avait autant d'objets de recherche, autant d'objets de l'Antiquité du passé, que certains appelaient à cette époque le mouvement des Mayas. Vous voyez donc les anciens Indiens de cette époque-là, de ce point de l'Amérique centrale. Donc ainsi, ça fut un grand creuset pour les grands chercheurs, les grands scientifiques qui ont fait le tour du monde et qui ont mené autant de recherches sur ces endroits, sur ce point, ou sur ce parcours de l'Arabie et de l'Orient, Moyen-Orient et l'Europe et même l'Occident. Vous voyez, à cette époque. Donc les gens ont mené beaucoup de recherches pour recueillir un peu les parcours, les passages, même jusqu'en Asie même. Enfin, sur tous les endroits où apôtre Paul marchait et ainsi de suite. Oui. Rentrer là-bas pour rentrer en arrière, les histoires de l'Égypte, Joseph et tout ça. Ces scientifiques ont mené toutes ces marches afin de pouvoir s'assurer au sujet des interprétations de la Bible à travers les bouts de bêtes et ainsi de suite.
vous voyez. Donc à l'époque, j'avais pris la peine de mener les recherches dans ce sens-là. Et cela m'a beaucoup aidé. Vous voyez, on peut pas venir à nos jours pour dire la Bible est vous percevrez ça comme ça. Tandis que c'est une balance, c'est un gesticule et il y a la menace de la foi de plusieurs. Parce qu'ils n'ont pas voulu mener ces recherches. Ceux qui peuvent retrouver ces recherches de nouveau, c'est possible. Il y a autant de sites dans Google et ainsi de suite qui peuvent parvenir à fouiller. C'est resté là. Ça a été resté gardé. Puisqu'à l'époque, les disques cassettes étaient encore vulgaires et il y avait autant avec les logiciels, tout ça a été mélangé et ainsi de suite. Donc tu avais le temps de regarder même à travers ton DVD. Il y avait autant de documentaires et autant de médias à cette époque-là. Ce sont des histoires qui datent d'aujourd'hui à plus de 20 ans. Bon, les choses évoluent et les choses, il y a les Android, il y a le net plus sophistiqué par rapport à avant, ainsi de suite. Et que je me dis même que ça rend les recherches encore